direct de Lyon. Avec Urban Flex Black. Je vais filmer tout le monde. Il y a beaucoup de monde. Hein. Avant la prise de parole, il va y avoir une prise de parole. C'est super chaud à Lyon, très chaud. Je suis Urban Flex Black, je suis un média. Oui, mais ça, c'est toutes les années. J'ai l'habitude de filmer. D'accord. Et là, il y a le progrès, tout ça, ça ne vous dérange pas? Non, je vous écoute. Non, vous allez continuer. C'est normal, je suis reporter. Je les ai pas filmés, hein, je filme l'ensemble. Merci. Je me mets là-bas. Je ne veux pas être filmé, c'est normal. Hein. Voilà. Allez. On va rester concentré sur la prise de parole. Ouais, vous êtes sur Urban Flex Black en direct de Lyon. Avec Wassila. Je vais filmer un peu l'ensemble. Toujours des débuts difficiles, après ça se passe bien. Ils veulent pas qu'on les filme, qu'on les photographie. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je fais quand même. Traitement, moi aussi. Voilà. Non, mais moi, j'ai jamais grossi, moi. Ça fait des années que je suis là. C'est ce que je dis, il y a le progrès et tout ça, ça pose pas de problème. De toute façon, je suis là. Donc, et qui vous a dit ça? Les organisateurs? Ouais, les organisateurs. Ouais, mais ça fait rien, c'est pas grave. Ouais, mais non plus, moi pareil. Je les respecte en tant que personne. Absolument. Voilà. D'autant plus qu'ils sont très souvent demandeurs pour oui. exister. Non, mais en plus, que pour ça. je suis en accord avec le collectif, donc j'ai pas bien compris là. Oui. Mais bon, c'est pas grave. Les années, j'ai droit. Moi, il y a une prise de parole. Ils sont nombreux.
rebondissez les personnes qui ont besoin de chaises devant parfois assister aux prises de parole. Et la tradition en langue ici française, c'était face à la statue, à droite. Et devant aussi. Donc il y a une prise de parole qui va se faire d'ici peu de temps là. Normalement. Il y a des chaises devant pour les personnes avec une pédophilie, des personnes qui ont besoin de s'asseoir. Et il y a des strips médiques blanches avec une croix à l'arrière de la casquette, avec les drapeaux France et les drapeaux LGBT. Donc n'hésitez pas s'il y a un malaise, sécurité civile. Merci beaucoup de votre attention.
sur Urban Sex Black en direct de Lyon. Les voici là. Bonjour tout le monde. Donc, déjà merci à tous d'être venus. On sait que cette année a été difficile, donc on est content de vous retrouver. Antoine et moi, on va vous lire l'appel de la marche. Et c'est parti. Après une année particulière, 2021 signe le retour de la marche des fiertés à Lyon. Dans un contexte difficile pour les associations et nos communautés, il est plus que jamais important de faire entendre nos voix. Comme chaque année, il est difficile de mettre en avant un axe particulier de nos luttes sans avoir l'impression de délaisser les autres. Mais, dans le contexte actuel, nous avons fait le choix de nous unir contre le fascisme. Il est impératif de rappeler que l'extrême droite est un péril mortel pour toutes les communautés minorisées. Le mouvement pour les droits LGBTQIA+, est un mouvement pour la liberté, pour l'égalité et pour l'émancipation. Il est, par essence, incompatible avec l'extrême droite, quel que soit le déguisement de circonstances que prend le fascisme. Celui-ci se retrouve à travers les discours de haine qui progressent inlassablement jusque dans nos communautés. À Lyon, les milices fascistes s'en prennent physiquement aux personnes minorisées et aux militants et militantes. Ces attaques ont entre autres visé de manière systématique l'ensemble des derniers rassemblements LGBTQIA+, et féministes, ainsi que des locaux militants. Face à ces attaques, ne cédons rien, soyons fiers et unis. Nous dénonçons également toujours la violence de l'État. À l'heure où nous écrivons, le gouvernement vient d'annoncer le rejet de la proposition de loi visant à interdire les thérapies de conversion. Il y a quelques mois, il avait déjà rejeté l'interdiction des mutilations sur les personnes intersexes. La grande promesse du quinquennat pour l'ouverture de la PMA pour tous est au point mort. Par ailleurs, le texte qui pourrait être voté actuellement exclut les lesbiennes, les personnes trans et limite l'accès des personnes racisées à la procédure en refusant la parité. Ouais, t'inquiète, il y a... Sur le mariage pour tous, comment peut-on le célébrer quand les personnes en situation de handicap en sont privées au risque de perdre leur allocation adulte handicapé? Pour l'égalité, on repassera. Pour la solidarité, le compte n'y est pas non plus. Les personnes les plus précaires et isolées de nos communautés ont été délaissées tout au long de la crise sanitaire et sociale. Les personnes souhaitant un accès aux soins ou à la prévention pour le VIH, les hépatites et les IST et MST ont été passées au second plan. La loi de pénalisation des clients et des clientes précarise et met toujours en danger les travailleurs et les travailleuses du sexe. Les associations minoritaires ont vu leurs activités grandement mises en danger. Celles-ci sont pourtant des espaces nécessaires pour venir en aide aux personnes trans et non-binaires, ainsi que pour les personnes migrantes quand il faut s'en sortir face aux obstacles administratifs que leur impose l'État.
Ce sont également des lieux de sociabilisation, d'entraide essentielle et de culture où nombre de personnes peuvent trouver refuge. Les contraintes imposées à nos activités ont notamment mis en danger des mineurs de nos communautés. Face au silence et à l'inaction de l'État, les associations se sont comme toujours débrouillées pour compenser. Le gouvernement préfère reprendre les discours de l'extrême droite. La loi sécurité globale nourrit le recul de nos libertés, notamment au sein des communautés minorisées dans leur ensemble, tandis que le projet de loi contre le séparatisme vise de manière violente les communautés racisées et musulmanes. La liste des violences de l'État et les personnes impactées est encore longue et nous ne les oublions pas. C'est pour nous tous que nous sommes réunis aujourd'hui et que nous clamons pour cette marche. Violence fasciste, violence d'État, reprenons la rue, exigeons nos droits. Merci à tous. On va laisser la parole à l'association Keep Smiling. Bonjour à toutes et à tous. Cette année, pour la 13e fois, Smiling participe à la marche de fierté. Cet événement est un des moments les plus importants pour notre association de réduction des risques en espace festif. Nous remercions d'ailleurs aujourd'hui le CFL, collectif Fierté en lutte, à qui nous assurons notre soutien face aux nombreuses difficultés qu'elles ont pu rencontrer dans l'organisation des éditions 2020 et 2021. Nous y reviendrons. Si on est là, c'est pas un hasard. La réduction des risques et la communauté LGBTQIA+, ça s'inscrit dans l'histoire. Celle des pionnières et des pionniers de la lutte contre le VIH. La communauté LGBT, les travailleuses du sexe et travailleurs du sexe, les usagères et usagers de drogue. Toutes et tous, ces militants et militantes et personnes concernées ont conquis des droits pour l'accès à la santé et pour le droit de vivre dans le respect des choix et des pratiques de tous et tous. Aujourd'hui, au nom de la santé, l'État tue nos libertés. En témoigne le comportement des autorités locales pour l'organisation de cette marche. En octobre dernier déjà, la mairie a accordé aux militantes et militants LGBTIQ+, et leurs alliés un rassemblement parqué sous le prétexte des mesures sanitaires. Pourtant, la manif pour tous avait eu droit, une semaine auparavant, de mettre en place une sanction à place, sans limite de jauge. Cette année, nous voyons encore dans la longueur du délai de réponse donné par la préfecture concernant la marche, qui est arrivée vendredi dernier, une volonté de freiner cet événement revendicatif et fédérateur. Le village associatif est annulé, alors qu'il permet visibilité aux acteurs et actrices LGBTIQ+, et échange avec un plus large public. Une illustration de violence d'État. Leurs décisions font plonger les plus précaires, les plus marginalisés. On demande plus de blouses blanches, on n'aurait plus de tenues bleues. Il y a de quoi voir rouge. On voit rouge face à leurs décisions sur la PMA pour toutes, face à leur discours de la drogue c'est de la merde, quand ils crient à l'islamo-gauchisme comme distraction politique. On voit rouge
quand leur priorité face à la précarité étudiante est d'interdire l'écriture inclusive dans les écoles. On voit rouge quand ils ignorent l'urgence d'interdire la torture des personnes LGBTQIA+, par des thérapies de conversion ou des mutilations génitales. On voit rouge en voyant leur inaction face aux agressions fascistes. Alors aujourd'hui, reprenons la rue, comme on l'a fait en soutien à la mascarade, et comme on continuera à le faire pour le droit des personnes racisées, de la communauté LGBTIQ+, des personnes, des TDS, des usagères et usagers trans. Parce que TS, ce sont des militants et militantes convaincus et engagés dans des luttes qui se rejoignent en un mot d'ordre. Unis contre les oppressions qui font le système. Contre les violences d'État, reprenons la rue, exigeons nos droits. Encore plus qu'avant cette crise, se réunir et être visible dans l'espace public est un acte de résistance. On se retrouve devant les caissons. Nous allons désormais donner la parole à des représentants de l'association KISS. avec et auprès de minorités qui sont constamment marginalisées dans la société en général et dans le milieu LGBT. En particulier parce qu'il y a toujours de la transphobie, de la et du racisme dans ce milieu, alors que nous devons la pride à des personnes trans, travailleuses du sexe, racisées et précaires. Nous pensons spécialement aux personnes en situation de handicap, dont la vie sexuelle, quelle que soit leur orientation, est trop souvent niée. D'autant plus depuis la loi de 2016, leurs accompagnants ou parents peuvent être verbalisés en cas de mise en lien avec des travailleurs ou travailleuses du sexe. Et elles peuvent alors être accusées de proxénétisme. Aux personnes trans qui se battent pour l'autodétermination et la dépsychiatrisation et luttent contre la transphobie. Aux lesbiennes et aux personnes trans qui attendent la PMA depuis 9 ans. Aux LGBT+, demandeurs, demandeuses d'asile, victimes de racisme, à qui l'OFPRA demande de démontrer leur orientation sexuelle et de prouver qu'ils ont été contraintes de fuir leur pays d'origine pour rester en vie. Et tous sont de tout genre, race, origine, état de santé, âge, nationalité, langue, niveau d'éducation, handicap et autres facteurs souvent cumulés. De même que les travailleurs et travailleuses du sexe, dont les droits sont régulièrement bafoués. Le droit de s'associer et de s'organiser pour travailler dans de bonnes conditions. Le droit d'être protégé par la loi de toute violence et discrimination. La reconnaissance du travail du sexe comme un travail par les organisations syndicales et par l'État. Sex Work is Work. Cette Pride est aussi l'occasion de rendre hommage à Marsha P. Johnson,
Sylvia Rivera, féministe et militante des droits LGBT, fondatrice en 1970 de la Street Transvestite Action Revolutionaries, un groupe d'entraide aux victimes, aux jeunes LGBT et aux femmes trans racisées sans abri. Et elle continue de nous inspirer. Merci et bonne marche. Les personnes de la commission jeune qui devaient s'exprimer, si vous pouvez nous rejoindre s'il vous plaît. Je m'appelle Soledad, je suis gender fluid et avec Romain Antonio, on est les animateurs de la commission jeune LGBTI, de la commission jeune au centre LGBTI, qui se trouve juste à côté de l'opéra. Okay. La commission jeune, c'est un endroit safe pour toutes les personnes LGBTQI+, jusqu'à environ 23 ans. On se retrouve 1 à 2 fois par mois pour parler, se soutenir, débattre, mais aussi pour s'amuser, faire des activités et rencontrer d'autres personnes LGBT. La commission a été affectée par cette période de Covid. Elle a été incapable de créer un endroit safe comme elle le voulait, malgré les dispositifs mis en place. Beaucoup d'entre nous ont dû vivre avec l'intolérance de leur famille, incapables de s'affirmer et obligés de rendre silencieuse leur fierté. Mais maintenant qu'on reprend un semblant de normalité, la commission commence un nouveau chapitre, rempli d'ambition, de force et de volonté. On prévoit donc de se voir plus souvent au centre, mais aussi dans la vie culturelle, notamment des bars LGBT, et d'être plus actifs sur les réseaux. On prévoit également de rencontrer des militantes et des militants pour qu'ils nous expliquent leur combat et leurs expériences personnelles. En bref, la commission accueille tous les jeunes, qu'importe leur situation. Les handicapés, les racisés, les alliés, on ne fait pas la différence. Merci. Nous aimerions donner la parole à Chrysalide. Est-ce que Adriane peut venir prendre le micro?
On va avoir une autre prise de parole normalement. On attend que la personne vienne. C'est un peu long, je suis désolée. Après on va converger. Ça c'est mon nom fétiche, ça, converger. Je vais le garder. La parole, c'est à vous. Je sais pas si vous avez... Bonjour à tous, je suis ravie qu'il y ait tout ce monde-là malgré la chaleur. On vous fait un peu patienter, mais on sait que vous êtes vaillants et vaillantes. Tout le monde est bienvenu, on est ravis qu'il y ait du monde. J'espère que vous allez tenir jusqu'à la fin et que vous allez nous rendre fiers de cette marche magnifique. Alors n'hésitez pas à vous manifester, n'hésitez pas à crier, à chanter, à danser. Du coup, un petit changement dans l'ordre, on va accueillir. On accueille SOS Homophobie qui va nous parler. Merci de les accueillir avec un petit Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le rapport de SOS Homophobie présente encore trop de témoignages de souffrance, de mal-être, de violence. Cette année de confinement a été pour de nombreuses personnes difficile à vivre. Le cadre familial s'est révélé être un environnement hostile, voire un enfer d'isolement pour certaines et certains, la jeunesse et les femmes en particulier. 2021, nous sommes toujours en lutte. Chacune et chacun à sa façon. Dans le respect des sensibilités, nous nous battons pour l'égalité des droits. Loin des oppositions frontales et délétères, des combats d'ego, nous cherchons à être conducteurs et nous travaillons avec tous les acteurs qui œuvrent à ce effort. Associations, institutionnelles et entreprises. Guidés par la bienveillance, par l'inclusion et l'indépendance, nous sommes là pour les victimes. Prévenir, soutenir, militer, tel est le combat de SOS Homophobie, telle est notre lutte. Alors merci à toutes et à tous d'être là. Quel plaisir, quelle couleur, quelle énergie d'être à nouveau ensemble, d'être avec vous. Quel bonheur en effet, car s'il y a bien une chose qui nous stimule, qui nous ressource et qui nous fait vibrer, c'est d'être là ensemble, côte à côte,
d'être entouré de ces ondes positives et bienveillantes. Avancer, projeter, militer, interpeller, soutenir et surtout agir. La délégation SOS Homophobie de Lyon s'enrichit en permanence de bénévoles engagés, chacune et chacun avec ses compétences, ses envies et ses passions. Et toujours avec l'idée d'y offrir son temps et ses talents pour que, comme tout le monde y aspire et y a droit, nos droits fondamentaux soient respectés et garantis. Nos singularités sont notre force et c'est aussi la force du vivre ensemble dans notre société. Et je laisse la parole à Théo pour la suite. Merci. Et donc, nous sommes là malheureusement, car il le faut encore, toujours et encore. Nous sommes là car trop de personnes ne peuvent toujours pas être elles-mêmes dans notre société. Nous sommes là car trop de personnes n'osent s'aimer, n'osent annoncer leur amour à leurs proches. Nous sommes là car trop de personnes sont violentées et discriminées juste pour ces raisons. Et nous sommes là aussi car nous voulons être, quelle que soit notre orientation amoureuse, sexuelle ou notre identité de genre, simplement être. En ville, en campagne, à l'école, au travail, chez soi, chez les autres, dans notre maison de retraite, simplement être nous en société. Nous sommes là car nous voulons être libres, libres de tenir la main par la personne qu'on aime, de l'embrasser dans la rue, sur un pont, de nous allonger avec elle sur l'herbe d'un parc. Nous voulons pouvoir dire sans crainte, je t'aime à qui nous voulons. Simplement aimer. Alors, oui, nous serons là, toujours là, pour stimuler, déranger et exposer les contradictions de notre société. Nous serons là encore et toujours pour interpeller l'État, les collectivités, les organismes publics, les décideuses et décideurs. Nous mettrons en avant ce qui ne va pas. Nous mettrons en avant ce qui ne va pas assez vite. Faisons bouger les lignes ensemble. Soyons nous, soyez vous, en privé, en public. L'amour existe, l'amour doit être visible, nous devons être visibles. Visible aux yeux de notre entourage, visible au regard de la société. Nos droits doivent être égaux. Aidez-nous à vous aider. Soyez lumineux, lumineuses, soyez joie, soyez couleur. Et pour être tout autant, nous vous donnons rendez-vous après la marche ce soir au bar du Chabada en Presqu'île. Vous pourrez suivre les Gilets roses et nos amis les sœurs du couvent des Traboules béniront notre calendrier 2020-2021. Maintenant, aimez-vous, soyez fiers de vous, criez-le, soyez bruyantes, soyez bruyants. Et nous vous souhaitons une belle marche 2021. Joli discours. Magnifique. Pardon. Mais c'est pas grave. Du coup, je vous demande d'accueillir Adriane qui va parler pour Chrysalide. Bonjour, je représente l'association Chrysalide et ce discours s'adresse d'abord aux personnes trans, en particulier aux personnes trans qui font des démarches de transition juridique et médicale. Je rappelle d'ailleurs la sortie de notre guide 9 sur les droits des personnes trans, accessible sur le site de Chrysalide, faites-en bon usage. Cela fait plusieurs années que nous observons, au niveau national, de plus en plus de refus de demandes d'ALD et d'entente préalable pour les personnes engagées dans une transition médicale, ne leur permettant plus d'accéder au remboursement des soins, souvent pour des motifs inexpliqués ou abusifs.
quant aux tribunaux et aux mairies, malgré la loi du 18 novembre 2016 qui interdit d'exiger des certificats médicaux pour répondre aux demandes de changement de prénom et d'état civil, nous assistons toujours régulièrement à des refus de dossiers au prétexte que les personnes ne sont pas assez féminines ou masculines, ne fournissent pas de certificats médicaux, ne sont pas passées par certaines équipes, etc. Alors que toutes ces exigences sont illégales. La raison de ces abus est simple, c'est la transphobie, c'est la pathologisation. C'est la pathologisation et le discrédit des identités trans, la volonté de contrôler leur apparence, d'empêcher ou de décourager les personnes dans leur transition. Il faut parler ici de la précarisation financière des personnes trans en leur empêchant le remboursement de démarches ou d'opérations qui leur sont nécessaires, de leur épuisement administratif en leur imposant de refaire les dossiers des demandes ou de faire des recours pour obtenir les attestations indispensables, de la prolongation forcée des délais de transition avec l'idée, absurde mais implicite, que les personnes finiront par changer d'avis ou renoncer. Beaucoup de droits nous sont toujours refusés. Le droit au changement d'état civil libre et gratuit, le droit à ne pas être psychiatrisé, le droit à la PMA pour ne citer que. Que nous devions en plus nous battre pour faire respecter les droits que nous avons déjà contre des institutions qui sont parfaitement informées de ceci, traduit une volonté politique de personnes qui préfèrent risquer des sanctions pénales plutôt que de nous permettre d'effectuer librement nos transitions. Et parce que ce sont des institutions qui sont autorités et qu'elles ont un pouvoir concret sur nos démarches, les individus qui agissent contre nous en leur sein se sentent la liberté et l'impunité de le faire. L'impunité car le pari sur notre épuisement, sur notre vulnérabilisation face à la transphobie répétée que nous vivons, est un pari partiellement réussi. Ces situations, en particulier concernant les demandes d'ALD et d'entente préalable, se multiplient et beaucoup d'entre nous sont épuisés. Devoir entreprendre des démarches judiciaires pour faire appliquer ces droits n'est pas seulement inadmissible, c'est aussi long, compliqué et cher. L'impunité aussi, parce que cette transphobie prend place dans un système où d'autres individus, que ce soit au niveau de la police, des médias, des institutions scolaires, médicales, étatiques ou autres, prendront le relais dans la silenciation de nos voix et le bafouement de nos droits. Mais ces droits nous sont dus, qu'ils soient à revendiquer ou à conquérir. Si la loi du 18 novembre 2016 existe, c'est parce que la France était en cours de condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme pour son mauvais traitement des personnes trans suite à 3 plaintes individuelles. Nos droits, en tant que personnes minorisées, ne viennent pas d'une sympathie soudaine que les instances dirigeantes éprouveraient pour nous. Nos droits viennent de luttes de nos communautés, qu'elles soient dans la rue, dans les grèves, dans les tribunaux, dans l'occupation des espaces médiatiques et politiques, et par tous les autres moyens de lutte à disposition. Et il faut le dire, nos luttes et nos revendications, quand elles remettent en cause un système créé à notre désavantage, ne sont jamais bienvenues. On nous reprochera toujours de ne pas être immobile et invisible, de ne pas être assez poli, assez pédagogue, assez aimable pour qu'on nous accorde des droits. En réalité, le droit devrait être une évidence, pas un sujet de discussion. Alors, si on a l'énergie et les ressources pour, faisons cesser l'impunité. Revendiquons nos droits avec acharnement, contestons les décisions, portons plainte, demandons des recours, faisons appel des refus. Soyons tenaces et soyons fiers. Du coup, je vous demande d'accueillir Amnesty International. Bonjour, je représente Amnesty International. Amnesty International, c'est un mouvement de défense des droits humains. Et parmi donc, cette défense des droits humains, nous intervenons aussi sur les personnes LGBTQI qui sont suivies, qui sont menacées à cause de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre dans le monde. Donc ce que je voulais, c'est vous présenter 2 cas sur lesquels nous travaillons actuellement. Le premier cas, c'est le cas d'une artiste russe. Cette artiste russe, elle s'appelle Yulia
Smekova. C'est une militante des droits LGBT. C'est donc une militante des droits des personnes LGBT en Russie qui a été condamnée à une amende de 75 000 roubles, c'est-à-dire 1014 $ des États-Unis, pour avoir mis en ligne certains de ses dessins en soutien à des couples de même sexe. Elle faisait également l'objet d'autres poursuites, notamment pour pornographie, simplement parce qu'elle avait publié des œuvres d'art, donc des dessins, des peintures, qui représentaient des femmes nues, et elle a donc été condamnée pour pornographie. C'est une artiste et une metteuse en scène, donc originaire de Komsomolsk, sur l'Amour, en Extrême-Orient russe. Elle est la cible d'une campagne ouvertement homophobe depuis mars 2019. Elle fait l'objet de poursuites et de manœuvres de harcèlement pour avoir défendu les droits des femmes et des personnes LGBTI. Pour s'adresser à la communauté LGBTI, Yulia gérait 2 communautés en ligne qui est explicitement mentionnées 18+, c'est-à-dire qui n'étaient pas accessibles aux mineurs. Elle a cependant été condamnée à une amende exorbitante de 50 000 roubles, ce qui représente 730 €, pour propagande en faveur de relations sexuelles non traditionnelles auprès des mineurs, donc par la justice russe. Cette décision de justice s'appuie sur une loi ouvertement homophobe, mais elle n'est pas conforme à la loi, puisque les communautés animées par Yulia ne s'adressent pas aux mineurs. Yulia Smekova a donc été contrainte de suspendre ces communautés en ligne. Elle risque également d'être poursuivie pour avoir posté sur les réseaux sociaux son dessin qui s'appelle « La famille est là, où est l'amour ? Soutenez les familles LGBTI ». Sur ce dessin, il y a un couple de femmes avec un enfant et un couple d'hommes avec 2 enfants. Ça représente donc des couples de même sexe, et par rapport à ça, elle risque donc aussi une condamnation en Russie. Ça, c'était le cas de Yulia. Il est enchaîné par un autre cas qui se passe en Turquie, cette fois, à Ankara. À Ankara, Melike Balkan et Özgür Gür, qui sont des étudiants en biologie, animent une association qui s'appelle Solidarité LGBTI+. C'est une association qui lutte contre les préjugés liés à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre, et ceci au sein de l'Université technique du Moyen-Orient. Cette université, pour le savoir, c'est une énorme université donc située à Ankara, donc en Turquie. Leur mot d'ordre est « Nous nous battons contre une société qui cherche à définir qui nous devons aimer, à régenter nos corps et nos sexualités. » Confrontée à une LGBTI-phobie décomplexée, l'association multiplie donc des projections de films, des groupes de parole, des rassemblements, des campagnes de sensibilisation. Ces étudiants doivent jouer souvent au chat et à la souris avec l'administration de l'université, qui leur coupe parfois l'électricité ou déclenche le système d'arrosage pour les chasser des pelouses. Les choses deviennent plus sérieuses en mai 2019, lorsque le recteur interdit la marche des fiertés du campus, organisée tous les ans depuis 2011. Solidarité LGBTI+, décide de transformer l'événement en sit-in. La police disperse la manifestation pacifique à coups de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc, puis interpelle toutes les personnes présentes, participant ou simples passants. Melike Balkan et Özgür Gür sont traînés en justice, ainsi que 16 autres étudiants et un professeur, pour avoir pris part à un rassemblement illégal et refusé de se disperser. Un tribunal d'Ankara a reconnu en juillet 2020 que l'interdiction de cette marche était illégale, et pourtant le procès continue. Ces défenseurs des droits LGBTI+, risquent jusqu'à 3 ans de prison. Amnesty International demande aux autorités turques d'acquitter les membres du groupe Solidarité LGBTI+, de l'université ODTÜ, et de mener une enquête approfondie, impartiale et efficace sur l'usage disproportionné de la force par la police lors de la dispersion de la marche et de traduire les responsables en justice.
Amnesty International va donc participer à cette marche. Vous nous reconnaîtrez avec notre banderole qui s'intitule Unis mais pas uniforme, qui est très colorée. Et nous avons aussi des petits drapeaux et aussi donc des autocollants que nous distribuerons. Et nous sommes disponibles pour toutes vos questions et pour vous indiquer comment pouvoir agir pour les deux cas que je vous ai indiqués, plus d'autres cas sur lesquels nous travaillons au sein d'Amnesty International. Je vous remercie de votre attention. Est-ce que tout le monde va bien malgré la chaleur? Pensez aux casquettes, au chapeau et à boire beaucoup d'eau. Et on chante un petit truc. Don't you know, pump it up, you got to pump it up. Don't you know, pump it up, you got to pump it up. Don't you know, pump it up, you got to pump it up. Don't you know, pump it up, you got to pump it up. Vous avez d'autres propositions, vous n'aimez pas les enfants? Allez, dépêchez-vous, on est là pour ça aujourd'hui. Let somebody! Let somebody! You are beautiful, no matter what they say. You are beautiful in every single way. You are beautiful, everybody. Alors, les enfants, est-ce que quelqu'un veut chanter une chanson? Allez, somebody. Allez. On applaudit. Connaissez le refrain, mais vous l'entendez, vous savez pas pourquoi. Est-ce qu'on va un jour finir avec la haine de la vie? Est-ce que quelqu'un pourrait leur dire qu'on savait que c'est pas un pur? Pour pas que ça s'infini, il faut manquer de la vie. Pour le meilleur et pour le pire. Et c'est un restaurant en difficile. Il y a que dans mes profils. Il y a que dans mes profils. Est-ce que vous êtes contents d'être là quand même? Alors dites-le! Dites-le! Encore! On vous remercie de votre patience, on sait qu'il fait très très chaud, on sait que vous êtes super courageux. Merci, c'est super de se retrouver en tout cas après tout ce temps. Confinés chez nous, on se retrouve enfin. C'est quand même dur, non? Bon courage pour la marche, hein?
prennent ma vie. C'était quoi si là Une dernière sur chose, Ben s'il vous Flex plaît, Black juste, en direct de Lyon. du coup, pour toutes les Là, personnes on va qui veulent courir. rejoindre les cortèges en non-mixité, ils sont sur la rue là-bas, vous les trouverez et les associations, elles vous indiquent. Donc on a un cortège queer racisé qui est au niveau de la tour. Ensuite, il y a le cortège anti, le cortège lesbienne, le cortège trans inter. Et après, vous retrouvez les TDS, etc. Donc, merci à tous de respecter les gestes barrières, de bien garder vos masques. Et bonne Pride à tous! Ah, c'est parti, on part avec le cortège. Donc il y a énormément de monde, il y a beaucoup de monde. Il fait 31 degrés à Lyon, c'est... Pardon. C'est showtime, hein. Sur Lyon, c'est... Waouh. Voilà, on est bien. Donc vous êtes avec... en direct sur Urban Flex Black avec Wassila, administratrice de Urban Flex Black, média indépendant. On part avec le cortège là. On va rejoindre le cortège. Si on ne meurt pas avant. Pardon. Je fais de mon mieux. Donc on est au début du cortège là, du départ. Donc on est au tout début. Il y a beaucoup de monde là. Énormément. Donc les Lyonnais, si vous voulez descendre, descendez, c'est le moment. Le cortège Andy Queen. Je pourrais peut-être pas le prendre au tout début. Donc il me semble que c'est handicap international. Voilà. Donc ils ont un char spécialement pour les handicapés. C'est bien, ils ont bien prévu cette année. Et ça c'est formidable. Voilà. Allez, c'est parti. Un après-midi de folie. Donc restez en direct, invitez vos amis, partagez.
police là. Je montre la police, je vais bien les montrer eux. Voilà, alors on a les flics juste là. Voilà. Je les montre parce que moi c'est souvent qu'ils me prennent la tête, donc je les montre aujourd'hui. Voilà, ils sont là. Pour les Lyonnais. Bon alors, allez on y va. On va être au début du cortège. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Ça bloque. Il y en a un qui s'en va là. Il y a un cortège qui part, il y a beaucoup de monde, beaucoup de jeunesse. Hein. Beaucoup de jeunesse. Cette ambiance. Qui a quitté le cortège, je sais pas. Envie. Ils s'ambiancent là-bas, mais je peux pas rentrer dans avec eux parce que ils vous calculent pas en fait et les caméras elles partent dans tous les sens. Donc on peut pas. On est obligé d'attendre.
J'aimerais bien fumer. Je vais essayer d'aller avec tout le monde. Je vais tenter, mais à mon avis, on peut pas passer. Il y a vraiment. Vraiment. Ah, c'est exceptionnel. Je filme le camion, hein. Je filme tout, moi. Allez, c'est parti là. Allez, ça commence. Du Urban Flex Black avec Wassila en direct de la Gay Pride à Lyon. Donc normalement on est censé bouger. Donc, nice ambiance et tout, c'est merveilleux. Mais je peux pas rentrer dans la nasse parce que quand je me mets au milieu, moi, après je m'oublie, je danse avec les autres et j'oublie de filmer. Ah, c'est pas vrai, c'est plaisanterie. J'avais envie de parler parce que tout à l'heure il voulait pas que je les filme. Donc je sais pas ce qui s'est passé actuellement, j'ai pas trop de difficultés, mais bon, bref, c'est pas grave, c'est passé, ça y est, tout est clair. Voilà, c'est normal, hein, ils prennent leurs précautions, on va pas leur jeter la pierre. Voilà, c'était un petit big up. Bon, pas prêt de partir les gars, je vous dis. Hein. Vous êtes sur Bellecour, donc pour ceux qui veulent descendre sur Bellecour, descendez sur Bellecour. Vous avez envie de vous ambiancer. Pardon. Tu m'as trouvé, c'est bien. Ouais, grave. Ah, là, on attend que ça bouge. Allez,
rappeler, pour demain, je serai à la manifestation des Antifa demain, pour l'extrême droite, contre l'extrême droite, à partir de 15h. Vous êtes sur Urban Flexback, en direct de Lyon, avec Wassila, reporter et administratrice d'Urban Flexback. Allez, ambiancez-vous, chez vous, ambiancez-vous. Je sais que c'est un peu long. Pas tout le monde. Bon, on attend. Hein. Un peu d'ombre, ça fait du bien. Ah, j'ai cru que j'allais sécher là-bas. Mais il y a une super prise de parole. Franchement, c'était agréable. Ouais, vraiment. Bon ben, vous étiez sur Urban Flexback en direct de Lyon. Je reprends dès que le cortège il démarre. Voilà. À tout à l'heure. Merci, big up. Partagez.